diviser, il faut pas dire eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est de se dire qu'il y a des gens, depuis le mois de mars, ils n'ont pas travaillé. Alors bien évidemment, c'est terrible pour les intermittents. Et moi, je vais aller plus cash. Moi, pour vous, je m'inquiète pas pour ceux qui sont en haut, comme tu disais, la partie de l'iceberg. Je m'inquiète même pas pour vous. C'est l'iceberg. C'est pour tous ceux que vous faites travailler autour. Oui. C'est pour cela qu'en notre nom. Voilà. Et c'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, c'était très bien. C'est cela qu'il faut accompagner. Et c'est cela qu'il faut aider et qu'il faut pas laisser tomber. Parce que Philippe l'a dit, le gouvernement, j'aimerais pas être à sa place. Vous prenez l'exemple des gens, il y a des gens, on leur dit restez chez vous et on va vous payer. On leur dit pas aux gens, par exemple, qui sont mis en galère depuis mars, on leur dit pas comme les artistes, on va décaler votre licenciement. Le licenciement, ils vont se le manger dans la tête. On le décalera pas à janvier. Je vois des artistes, ouais, je suis dégoûté, ma tournée elle est décalée jusqu'en janvier 2021. Mais c'est décalé. Le licenciement, c'est tout de suite. Je vois Nicolas Bedos, je vais lui dire à Nicolas Bedos, tout cet été, quand il faisait des stories sur Instagram, sur la Côte d'Azur, Camille Lelouch, c'est pareil, des stories sur Instagram à se mettre des murges. Ils ont pas fait de message pour dire attention, quand on va se déconfiner, mettez vos masques parce qu'on va le payer plus tard. Ils font des stories maintenant, ils se plaignent maintenant. C'était avant qu'il fallait faire les messages aussi. Le gouvernement, je pense qu'il fait ce qu'il peut. J'en ai rien à foutre. Je supporte pas ces people qui viennent comme Berléand à l'époque. Les gilets jaunes, on en a rien à foutre parce que monsieur va pas pouvoir jouer son spectacle et les gens vont arriver en retard. J'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui ont perdu leur taf, il y a des gens qui vont perdre leur taf. Il y a des gens qui vont être au chomage et les mecs sur leur J'adore parce que là, il y a des gens quand même chez eux, des téléspectateurs qui sont chez eux. Il y a leur mère qui va arriver et fait qu'est-ce que t'applaudis? C'est facile parce que leur ordinateur. je comprends votre situation. Il y a des gens cet été qu'on dit sortez, amusez-vous, allez Ken, faites plein de trucs, on s'en fout. Si c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. Et aujourd'hui, les mêmes gens te disent ouais, pourquoi on ferme les librairies? Mais on ferme les librairies parce que vous avez été inconscient. Je dis pas que c'est aux stars de donner les messages. Je dis pas que c'est à eux. Et Virginie, je te sens un peu d'accord avec Raymond. C'est-à-dire que ça fait depuis un petit temps qu'on nous dit qu'il faut faire attention. C'est quand même pas nouveau, donc on ne découvre pas. J'ai des amis médecins qui n'en peuvent plus. Les salles de consultation sont débordées. Ils sont même à se dire mais tant pis, vous n'avez pas pris, vous n'avez pas fait attention. Donc regardez, je suis chiant encore 10 secondes, Élie, excuse-moi, je suis chiant 10 secondes. On est en couvre-feu. 10 secondes, je vais être chiant. On est en couvre-feu, il y a des people, vous les savez, je vais être chiant 10 secondes. Regardez, il y a eu le couvre-feu, on vous a dit couvre-feu. Pour moi, c'est une mascarade, ils savaient qu'ils allaient nous confiner. Mais ils nous ont dit couvre-feu. Il y a quand même des artistes qui ont été dire, vous vous rendez compte, on peut plus aller à 18h30 au théâtre. Mais on pouvait y aller quand même le week-end. Il y avait quand même une petite ouverture pour y aller le week-end au théâtre. Attention, mon cher Raymond, je vais être chiant. Attends, je finis 5 secondes, après t'es chiante derrière. Les restaurants, ils servaient des plats le midi. Les restaurants, ils étaient quand même un petit peu ouverts. Il y a quand même des gens qui ont dit non, c'est pas normal, on peut pas aller boire nos mojitos à 23h. Résultat des courses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On ferme notre gueule, on est chez nous, on est confinés, on regarde le bus et on regarde le voisin. C'est tout. Ah mais c'est pas de leur faute si on est c'est la faute à qui? C'est la faute à qui de dire sortir? Il faut pas nous culpabiliser non plus. Non, c'est pas vous. Je dis pas que c'est vous. Une fois de plus, je différencie bien et c'est important votre métier. Je crois que personne. Mais il faut pas diviser, il faut pas se diviser. J'ai suivi de loin Raymond de loin parce que j'ai aucune compétence ni en politique ni en médecine. Mais je voyais bien que et j'imagine que le gouvernement dans cette situation-là, jusqu'à il y a très peu de temps, même les grands spécialistes de la santé n'étaient pas d'accord. Donc ils l'étaient tous pour dire qu'il faut confiner. À partir du moment où on dit qu'il faut confiner, qu'un môme à 20 ans, il a envie de sortir et qu'il s'en fout du confinement, je le comprends. Tout à fait. Donc on ne va pas le culpabiliser. Aujourd'hui, nous, notre devoir d'adultes et d'artistes, si tant est qu'on est un peu écouté, ce qui serait d'ailleurs un peu con parce qu'on n'est pas plus intelligent que les autres. Mais en tout cas, c'est de dire, bon alors là, c'est le moment de montrer qu'on est tous solidaires et sauvons des vies. Voilà, point. Voilà, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je crois que Nourdine a lancé un sondage. Comprenez-vous les stars qui poussent un coup de gueule sur le reconfinement? Oui à 44%, non à 56%. Voilà, mais c'est parfait.